Regardez ça! Mais si c'est pas magnifique ça! Mais quel bonheur! Incroyable! Ce soleil, mais on l'a pas vu depuis combien de temps ce soleil? Bon, ici en tout cas, dans la région parisienne. Je vous retrouve dans cette vidéo, 6e épisode, et je marche. Et je passe beaucoup de temps à marcher depuis ce début de semaine parce que je dois faire 11 000 pas par jour. Donc là, comment ne pas apprécier de faire 11 000 pas? Dimanche, on a changé les macros et je suis passée à 260 grammes de glucides. Glucides qui ont baissé de 10 grammes. Tout le reste, c'est pareil. Mais en fait, il n'y a pas trop d'évolution jusqu'à là. Alors physiquement, oui, il y en a. Il y a quand même, je sens que ça se dessine un petit peu plus, notamment le haut du corps, les épaules, les abdos, le ventre et tout ça. Mais le poids, non, lui il veut pas. Pour l'instant il veut pas. Et ce matin 78. Donc sachant que là pour l'instant le plus bas que j'ai fait ces derniers temps, oula ça bouge, c'était 77,6 dimanche. Donc j'espère que ça va redescendre un petit peu en dessous encore d'ici la fin de semaine, d'ici le bilan, j'espère, parce que sinon ça veut dire redescendre les macros et ou alors attaquer avec du cardio. J'ai pas spécialement faim depuis que je suis en sèche, mais du coup je me dis que si je n'ai pas faim, c'est peut-être que mon métabolisme du coup s'adapte à tout ça et se régule à la baisse des calories. Qui est pas très cool, mais bon. Au moins, quand on augmente les calories, il s'adapte aussi, donc ça c'est bien. Ce qui me faisait un petit peu peur jusque-là, c'était de stresser en fait du déficit, de me dire ça y est, on descend. Et pour l'instant, ça va. Je m'attache pas trop aux chiffres en fait. Là où j'ai tendance à être comme ça. Pour ce qui est des entraînements, on reste sur le même volume cette semaine parce que la semaine prochaine c'est déload et du coup, ça veut dire charge très légère, le système nerveux qui récupère et tout, et potentiellement une surcompensation. Donc la semaine d'après, des charges encore plus explosives. Il est presque 14h, j'ai pas encore déjeuné, donc faut que je rentre quand même un jour manger. Souhaitez-moi bonne balade, je vous souhaite une belle journée, et même si la vidéo c'est que le début, je vous souhaite quand même une très belle journée. C'est gratuit. Ça mange pas de pain comme on dit. Je suis très forte en expression, donc attention. Attention ceux qui veulent me challenger. Look, if you had one shot or one opportunity. J'ai des yeux ce matin. On dirait une poule. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. That is he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass him. Back to reality. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom.
C'est compliqué les marches. Ah là c'est compliqué là. C'est la pause. Faut que j'arrête de faire ça. Hein. Il y a plein d'eau. Et moi, je veux tout renverser. Courgette. Pâte de lentilles de corail. Cottage cheese et mental. Vous connaissez la chanson. Il est midi. Mais comme j'ai fait mon entraînement ce matin, je meurs de faim. Je fais partie des gens qui mangent les légumes avant de manger le reste. En fait, je mange ce qui me cale le moins d'abord. Et je finis par ce qui me cale le plus. J'ai aucune idée pourquoi je fais ça. Je filme un petit peu maintenant, même si les conditions sont pas idéales niveau son. Ça y est, j'ai une montre. J'ai une montre pour pouvoir enfin calculer mes pas. Et je l'ai pris à 20 balles, je voulais juste pour avoir les pas parce que là le téléphone il me dit que je suis à 2000 pas, ma montre me dit 7500. Moi qui me fiais au téléphone et qui estimais à peu près à 1000 pas près, j'étais largement en dessous du compte. Je préfère être précise. J'avais tellement la dalle ce midi et c'est pour ça que j'aime pas m'entraîner le matin. Là j'ai mangé en fait mon déjeuner et ce que j'avais prévu à la base pour la collation parce que j'étais il fallait que je mange quoi. Pour mon repas de ce midi, j'étais à 40 g de protéines, 59 g de glucides et 12 g de lipides. Et ça fait en fait à peu près 500 calories pour le gros top. Je sais que ça peut paraître en fait beaucoup en termes de quantité justement, alors que j'avais faim après. Mais je voulais juste que vous vous rendiez compte des macros parce que souvent on a tendance à dire à des gens qui se dépensent beaucoup, ah, tu manges beaucoup et tout, ou des gens qui font juste attention à ce qu'ils mangent, qu'ils mangent beaucoup, alors qu'il y a une grosse part de volume, et c'est justement ça qui est intéressant quand on est en diète, pour se sentir rassasié. Donc des fois on a l'impression que c'est énorme, alors qu'en termes de calories, il n'y a pas grand chose. Et j'en reviens justement au macro, parce que on fait souvent cette erreur, moi-même je pense que j'ai pu la faire inconsciemment d'ailleurs, à me comparer mes macros, enfin mes besoins caloriques avec celles d'une autre personne. On ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre, on n'a pas les mêmes corps, les mêmes besoins. Mes macros sont adaptés à moi quand je vous les donne, c'est pas pour que vous fassiez pareil, vous aurez pas forcément les mêmes résultats. Ça se trouve avec mes macros, une personne va prendre du poids, une autre va en perdre, une autre se stabilisera. Donc on peut pas dire, c'est vraiment adapté à chaque personne. D'autant plus, quelqu'un qui ne fait pas de sport n'aura pas besoin d'autant de protéines. J'ai 150 g de protéines par jour parce que mon corps en a besoin pour créer du muscle, ou en tout cas pour ne pas en perdre. Mais si vous ne faites pas de sport, dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'autant de protéines. C'est logique, je sais, mais on a tendance à l'oublier. Deuxième chose du coup par rapport à ça, ce qui moi a été une erreur pendant très longtemps parce que je me suis sous-alimentée, du coup j'avais des grosses phases de compensation, j'arrivais pas à accepter d'avoir peut-être besoin de 3000 calories par jour. C'est bête parce que si c'est un besoin, il faut y répondre et j'avais l'impression en fait juste d'avoir un problème parce que le soir je mourais de faim et il fallait que je me remplisse le ventre à tout prix. Et dans ces cas-là, on a envie de choses qui sont caloriques et je ne me nourrissais pas assez sur tout le reste de la journée. Toujours l'esprit occupé, d'être toujours concentré sur quelque chose et de ne pas ressentir la faim. C'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, je rentrais et c'était un trou noir à l'intérieur. Le conseil que je peux vous donner, c'est de compter. Si vous évaluez vraiment exactement, sans tricher, et ça je sais que c'est pas facile, vos besoins sur une semaine. Rien ne sera jamais aussi précis que si vous faites ça parce que ça vous donne vraiment votre point de départ et ça peu importe votre objectif. Si vous faites des calculs, si vous allez sur un site ou quoi que ce soit, le truc c'est que le site vous dira pas votre état de santé à ce moment-là. Il va calculer en fonction de ce qu'il pense de vous, de votre activité, mais admettons, vous avez fait beaucoup de restrictions jusque-là, vous savez plus trop où vous en êtes, vous vous basez sur des calculs sur internet, en fait ils seront sans doute erronés parce que ça veut dire que votre métabolisme sera un petit peu plus ralenti que ce que l'application ou ce que le site estime,
donc les résultats seront erronés. Donc rien ne sera jamais aussi précis pour savoir où vous en êtes que d'évaluer pendant une semaine ce que vous mangez, en étant honnête, en calculant tout et en vous écoutant tout simplement. Je vous retrouve chez ma Lily, chez ma petite lilyfit.ness, son nom sur Instagram, si vous voulez aller la retrouver et lui donner de la force, parce qu'elle aussi est en prépa, mais prépa prise de muscle. J'ai un rendez-vous en visio, un bilan et un mini coaching, enfin c'est un appel en fait en visio pour quelqu'un avec son, voilà, pour voir un peu par rapport à l'objectif d'une personne qui m'a contactée. Et après j'ai un cours en visio, un coaching. Donc je voulais vous parler d'un truc, là je viens de faire une story en plus sur Insta, parce que hier on m'a dit, une personne de mon entourage qui m'a dit, à qui je disais, ouais avec la prépa, j'entraîne à fond les épaules et les fessiers parce que c'est ce qu'on veut en bikini. Et ce à quoi cette personne m'a répondu, ouais mais pas trop quand même, faut pas que ce soit trop. On a décidé que un certain corps était normal et ensuite le reste ne l'était pas. Donc dès qu'on va dire trop, tu es trop gros, trop maigre, trop ci, trop ça, je fais un petit rappel, c'est la personne qui parle, c'est en fonction de ses propres normes à elle. Si vous, dans vos normes, bah, vous êtes bien, vous vous sentez bien, en fait c'est surtout ça le plus important. Si vous êtes, si vous êtes aligné avec vos objectifs, votre vision des choses, votre façon de penser, votre corps, votre esprit, enfin si tout est aligné en vous, vos objectifs, que vous allez vers vos objectifs, ne vous prenez même pas la tête avec les personnes qui vont vous dire ça. Alors moi c'est une personne qui est proche, hein, mais je sais que c'est en fonction de ses normes à elle et je fais la distinction. Donc bah ça me passe largement au-dessus, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que pour certains, et notamment notamment tout ce qui va être minceur, maigreur, quand on va avoir tendance à pointer du doigt du gras ou un peu de surplus de poids, bah tout de suite ça peut donner des troubles du comportement alimentaire, ou en tout cas une relation qui est plus saine avec soi-même et avec son alimentation. Et puis ça, au-delà de ça, ça m'a fait réfléchir à cette norme, à être... je me sens pas hors norme. Oui, je suis musclée, mais je me sens pas... j'ai pas l'impression d'être un mec, quoi. Donc bon, c'est la perception, encore une fois. Petit aparté, j'ai, comme je vous ai dit, donc j'ai ma petite montre pour mesurer mes pas. Mon téléphone me met que je suis à 8000 pas pour aujourd'hui. La montre à 14 224. Mais cette différence, mais là je me dis, je me suis fait avoir depuis le début. Oui, mieux vaut trop que pas assez, mais là c'était trop. Ok, buste incliné. On n'oublie pas ici, pas de dos rond, on redresse et on allonge les bras vers l'avant. Ouais, alors attention quand vous allongez les bras, le dos ne remonte pas, on reste en bas. Pas 15, mais... Ça, c'est la diète de ma Lily. Ouh. Les petits gigots. Voilà, ça, c'est ce qu'elle mange. On vient de découvrir que dans ma diète, c'était pas des haricots blancs. Enfin, c'était pas des haricots verts blancs. Ce sont des haricots blancs, tout court. Des haricots verts blancs. Mais comment tu dis ces haricots? C'est logique. Haricots beurre, je crois. Ah putain. Je crois que c'est ça le nom. Donc j'aurais mis haricots beurre. Des haricots qui comprend haricots, des haricots blancs. Des haricots. Qui comprend que des haricots blancs sont des haricots beurre quand on parle de haricots Levez blancs. la main.
c'est une interview, ok? Toi qui as subi au final, enfin qui a fait beaucoup de transformations physiques finalement, comment as-tu vécu le regard des autres? Eh frère, t'es une rosta, maintenant faut assumer. Ah, de ouf, Tu te fais interviewer. La plupart du temps, ça a été difficile au départ parce que finalement, les gens sont jamais contents de rien. Et avant, j'avais le corps que j'avais, peu importe. J'ai pris beaucoup de poids d'un coup. À ce moment-là, c'était « Ah, mais t'es grosse. Ah, mais t'as vu, enfin, t'as de la cellulite. Ah, mais quand même, tu pourrais maigrir. Tu pourrais... voilà, enfin, tout ce genre de phrases qui fait plaisir. » Grave. Bon, une fois que je perds 20 kilos, qui plus est, pas juste 5, pas juste 10, mais 20, donc ça fait beaucoup. D'un coup, faudrait mettre tes petites photos avant après. C'était pour la prépa, on précise. Voilà, c'était pour la prépa avec Adou. Et en fait, une fois que j'avais perdu ces 20 kilos, t'avais quelqu'un pour dire « Ah, super, oh là, t'es bien, t'es mince, t'es maigre, ça te va bien d'être maigre. » Ou alors, j'avais le droit à « Ah, t'es trop maigre. » Et donc, en fait, c'était toujours pas bien. Et donc, ensuite, j'ai pris du muscle à la suite de cette perte de poids. Et après, c'était « Ah, mais quand même, faut pas trop prendre. » Comme tu l'as dit, comme tu l'as si bien dit, c'est quoi trop? C'est en fonction de qui on juge le trop. Moi, je trouve ça, je suis dans une autre, même pour rebondir par rapport à tout ce que tu dis, dans une autre mentalité, c'est que dans un sens, je crois que ça me fait un peu presque limite plaisir parce que je me dis, si je suis le trop de quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une réaction quand même, tu vois. Ça veut dire que ça, t'as pas l'habitude de le voir, ça te gêne, mais du coup, ça te gêne, bon, parce que c'est toi qui a ce mode de pensée-là. Mais ça te gêne et du coup tu le vois et je suis sous ton nez, tu vois. Tu peux pas, je suis sous ton nez, donc t'es obligé de le voir. Toi comme moi et comme toutes les autres personnes qui font des transformations physiques, c'est important d'être soutenu, c'est hyper important. Et c'est pas parce que ce n'est pas votre standard de beauté que ce n'est pas beau. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la musique classique que la musique classique, c'est de la merde. Par rapport à la musique classique et tout ce qui est artistique, c'est le but de commenter et de donner son avis aussi, c'est de faire réagir. Là, le corps de quelqu'un, c'est pas le but de... Oui, voilà, nous on suscite pas l'intérêt général, hein, on fait pas ça pour les autres. C'est vrai que il y a ce paradoxe aussi on montre le corps parce qu'on montre une transformation et du coup, le corps devient un peu plus un objet. Oui, mais c'est un objet dans lequel on habite. Donc, c'est pas un objet où on peut se permettre de commenter vainement et devant la personne concernée. En plus, oui, l'état du corps par rapport à ses propres perceptions. Déjà parce que oui, effectivement, ça peut paraître en mode objet, mais pas du tout. Parce qu'on fait pas juste une transformation physique, on a derrière une transformation de vie en général, on a une transformation de façon de penser. Non, parce qu'on veut de la confiance. Voilà, et on veut apporter ça aux autres personnes, c'est-à-dire le truc de vous avez le droit de faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez et quand vous voulez, et vous n'avez pas à être jugé et surtout vous n'avez pas à vous sentir coupable de faire telle ou telle chose. Vous n'avez pas à vous sentir coupable d'aller 4 fois au sport par semaine ou d'y aller qu'une seule fois. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de manger votre assiette de pâtes et qu'elle soit remplie à bol. La montagne de pâtes. Vous avez le droit de faire ça. À l'époque, je mangeais une fois. Donc ça, c'est juste avant que Miou ne m'aide. Quand je mangeais qu'une seule fois. J'avais à la fin de la journée des assiettes mais tellement remplies. Pourquoi? Parce que j'avais la dalle, parce que j'avais pas mangé depuis le soir d'avant. Donc ça fait un bon petit moment. Et j'avais souvent des commentaires venant de peu importe qui, mais j'avais des commentaires en disant « Ah bah ton assiette, qu'est-ce qu'elle est grosse et tout ». Ça a impressionné. Il y a aucun intérêt réel à me le faire savoir puisque j'ai bien... Bah oui, je le sais que c'est bien. Je pense que c'est une question pareille. De se dire, comme la personne qui te dit ça, c'est pas son cas, dire ah bah c'est bien, dans le sens j'aimerais bien aussi. Je pense que pour la plupart c'est ça. C'est aussi pareil un peu le paradoxe de on aimerait tous pouvoir limite bien manger, mais c'est pas normal, d'autant plus une nana qui mange beaucoup. Alors que toutes les nanas voudraient beaucoup manger.
mais quand elles mangent Ouais. beaucoup, On leur dit ah mais tu vas on a grossir. l'impression qu'il y a un problème, quoi. Moi, J'ai avec, la mâchoire je pense carrée, que sa mère. bon voilà, je pense qu'on va arrêter en tout cas la vidéo là-dessus. Des bisous. Qu'est-ce qu'on fait, Lily? Des gros bisous. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait à la fin de la vidéo? On dit au revoir. Qu'est-ce qu'ils font eux là? Bah ils vont manger. Allez manger. Ah, maintenant Ils vous continuent à regarder. Mais si c'est la fin de la vidéo. À la prochaine. Oui. Abonnez-vous Abonnez-vous. à Lily, à Et moi, à Miou. à tout le À monde. Maëlle. Ah oui, Miou, bah c'est mon surnom si vous n'avez pas Ouais. compris. Abonnez-vous parce que vous allez suivre toutes nos aventures et surtout Oui. celles de Et Maëlle Lily qui aussi vont être qui est beaucoup sur plus- YouTube. On est en train de se faire de la pub mutuellement et qu'on peut pas. Il y en a une qui parle, qui fait la pub de l'autre, qui parle, qui fait la pub de C'est l'autre. parce qu'on est généreuse, c'est pour ça. Oui, parce qu'on s'aime. Non mais abonnez-vous, suivez nos aventures et n'ayez pas honte d'être la personne que vous êtes. Oh, c'est beau ça. C'est vrai, surtout. Belle phrase de fin. Des bisous, du love, de l'amour. Oh là là, un gros bisou.